Bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire donc une guidance qui va s'intituler les sans contact. Voilà, donc sur 3 choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Les sans contact, c'est-à-dire les personnes qui ne vous donnent pas de nouvelles suite à un texto, un appel, un mail, peu importe le contexte. On va aller voir ça et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on va commencer avec le choix 1. Choix 2 et choix 3. Allez. Hop, on décale ça. Allez, choix 1. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes sans contact avec cette personne? Donc apparemment, il y a eu des conflits. On ne se comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a s'il vous plaît? Ok. Ouais, l'ego. Il y a eu des disputes là. Il y a eu des conflits entre vous. Et du coup, chacun reste un peu sur sa position. Je pense que vous avez essayé de rentrer en contact avec, mais pardon, je vais y arriver. Et là, du coup, chacun reste sur ses positions. Vous mettez en avant le fait que quand même, ça serait bien qu'on recommence pas à chaque fois les mêmes disputes, etc. Apparemment, en face, ça veut pas, donc ça coince. Hein. Pourquoi on n'a pas les nouvelles là? Donc, on me parle d'union sacrée quand même. Ouais, les problèmes. Il y a eu des problèmes avant, c'est bien ce que je disais en fait. Hein. Donc, il y a eu des conflits. Il se peut qu'il y ait des problèmes qui reviennent tout le temps. C'est tout le temps les mêmes. Tout le temps, ça revient, ça revient. Euh, alors que du coup, là, c'est statu quo. On ne sait pas finalement comment il faut faire. Est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce que j'ai d'autres messages? Pourquoi la personne ne vous répond pas en fait? Ouais, les problèmes par rapport à une union. Alors, ouais, il y a des choses qui vous divisent là. Il se peut que ce soit une ex ou une ex-partenaire qui soit un peu au milieu, un peu trop présent ou présente. Là, il y a eu des disputes. Mais vous voyez, là, vous tournez le dos. Vous, ou ouais, ouais. Ou vous, ou lui, tourne le dos. Alors que vous aimeriez bien avoir une réconciliation, en fait. Alors, comment ça va se passer, cette histoire? Pourquoi on est sans contact? Choix 1. Merci. La sincérité, ouais. On vous demande de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous, de lui. Et en fait, ça serait bien de poser les choses clairement avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir un retour là. Comment ça va se passer? Ouais. Suite à un éloignement. En fait, vous allez plus vouloir refaire les mêmes schémas, les mêmes situations. Vous voyez, il y a un éloignement là de la part de cette personne ou de vous en fait. Hein. Le sans contact là. Pourquoi il y a du coup ouais, l'indécision et la famille. Est-ce que cette personne est ouais, est-ce que cette personne est déjà en couple? Il faut qu'il prenne une décision par rapport à vous. Il réfléchit ou vous réfléchissez de votre côté et finalement vous vous dites est-ce que c'est la bonne solution de rester avec cette personne-là? C'est pour ça qu'il y a eu apparemment il y a eu une querelle, il y a eu des disputes, ouais, il y a eu des conflits. Et du coup, ouais. Du coup, vous, le laps de temps qui reste éloigné, vous vous recentrez sur vous, sur votre famille, et puis du coup, ça vous questionne. Est-ce que je reste ou pas? Est-ce que je reste ou pas? J'ai un autre message. Sans contact. Aïe. L'indépendance, je ne sais pas si vous allez rester dans cette situation. Hein. Je ne sais pas si vous allez rester dans cette situation parce que vous, le on-off, le chaud et le froid, tout le temps avoir des disputes et tout, vous ne savez pas en fait. Hein, si, c'est peut-être vous qui avez mis le silence aussi.
Ouais, choix 1. Merci. Le pardon. Ouais. Ouais, il ou elle va revenir parce que vous restez sur votre position. Et cette personne va venir pour vous demander pardon ou des explications. Et l'élève. Peut-être que, pardon, excusez-moi, la caméra elle a bougé. Peut-être qu'il va vous demander pardon ou il va revenir, mais vous allez tirer un enseignement de ça en fait. Parce qu'il y a quand même une personne qui peut être, comment dire, un peu plus immature que vous quand même. Hein. Vous n'avez plus envie de tout le temps vous prendre la tête avec ces histoires. Là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a toujours, ça revient tout le temps. Vous voyez, un coup, il y a des conflits, on revient, on se dispute, ça revient. Et puis vous lui montrez, vous lui expliquez que quand même, c'est pas sain tout ça. Mais ouais, il va y avoir un ultimatum là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Choix 1. Les non-dits. Les non-dits. Ou alors, il va vous expliquer quelque chose que vous ne savez pas, en fait. Il va vous l'enseigner, il va vous... Ouais, mais, je sais pas, c'est... Par rapport peut-être à une ancienne relation aussi. Hein. On sent que cette personne, elle est assez indépendante, ou c'est vous aussi. Hein. Et autre chose, choix. L'admiration perdue. Ouais, il y a dans cette situation, là, choix 1, on sent quand même, il y a eu... ouais, c'est... Vous vous êtes senti mise à l'écart quand même. Hein. Ouais. Vous vous êtes senti mise à l'écart. Par son attitude, en fait. Hein, le fait qu'il vous laisse en plan, sans nouvelles. Pardonner, c'est pas... alors, parce que là, vous voyez, ce qu'on me dit aussi, c'est le pardon, c'est pas forcément de vouloir se remettre avec la personne, hein, aussi. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle comprend pas, en fait. À chaque fois, elle vous refait le coup, vous voyez. Est-ce que j'ai une dernière carte, s'il vous plaît, choix 1? Merci. L'obsession. Ouais, ça vous prend la tête quand même. Hein. Il y a des choses qui sont pas claires là-dedans. Hein. Mais vraiment pas. Parce qu'on sent que quand même, il y a une personne derrière quand même. Hein, qui vous... voyez là, cet homme-là? Vous, en fait, il est en sans contact et du coup, ça vous fait rappeler une ancienne relation qui vous avait déjà traité comme ça, vous voyez? Et donc, bon, vous n'êtes pas trop... ça vous a quand même esseulé, ça. Hein. C'est pas... Le fait qu'il vous fasse refaire la... Enfin, que cette personne vous fasse revivre des situations un peu que vous avez déjà vécues avant, je pense que ça vous êtes pas trop... Enfin, ça vous a un peu refroidi, on va dire. Ouais, ça vous a un peu refroidi et du coup... ouais, vous allez peut-être vous dire, est-ce que finalement, ok, je veux bien ton explication, mais je crois qu'il y a pas mal de personnes ici au groupe 1 qui vont quitter la relation quand même. Parce que l'indépendance, là, elle est trop forte, vous voyez. Ça revient, quoi. Voilà, choix 1. Écoutez, vous me direz en commentaire si vous avez l'envie de témoigner ou d'aider d'autres personnes. Voilà pourquoi il y a ce sans contact là. C'est possible que ce soyez vous qui ayez mis finalement le sans contact à cette personne parce que finalement vous vous dites pourquoi je vais recommencer, c'est toujours pareil. Et puis bon, il y a l'indécision, on ne sait pas si ça va se poursuivre cette histoire. Je ne sais pas du tout. Voilà, choix 1, je vous remercie, je vous dis au revoir et puis on va passer au choix numéro 2 avec l'Astro Crush et le chocolat mon chéri. Là, on va dans la thématique. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 2, pourquoi ce sans contact? Pourquoi ce silence? Pourquoi on n'a plus de ces nouvelles?
bon, ben, disons que là, déjà, vous êtes en lien, une personne avec qui ça matche bien, ça se passe bien, on s'entend bien, et pourtant, il y a ce silence sans contact, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peur de l'engagement. Donc ça, c'est une personne qui a fait, ça se passait super bien, puis hop, du coup, tac, il ou elle fait 3 pas en arrière. Hein. Ouais, timidité, timidité, je le sens plus que là, c'est un peu tiède, quoi. Vous voyez, c'est plus fun comme avant. Ouais, il y a de d'accord, ok. De l'immaturité, ouais, ça bon. Ouais, là, vous vous posez la question de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui pourquoi il me répond pas? Pourquoi, du coup, c'était bien, et puis maintenant, il y a un froid ouais, c'est peut-être vous aussi, hein, mais je sais pas. C'est pas non plus... peut-être que vous pensez que c'était la bonne personne avec vous, je sais pas, on va voir. Dans le futur, alors vous, du coup, est-ce que vous allez vouloir finalement d'une personne comme ça, là, qui est un peu immature, qui a des réactions euh, de capricieux ou capricieuses, j'entends, hein, d'enfant gâté, là, est-ce que ça va vous convenir? Je sais pas, hein. Vous voyez, on est entre deux, là. Hein. Le futur, le présent, on sait pas trop, est-ce qu'on se projette ou pas, hein, avec celui-là, là. Ouais, il pense à toi, bon. Pourquoi il est sans contact, lui? Vous voyez, il pense à toi, c'est des excuses. Aïe, 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 faites attention, là. Faites attention, hein. C'est des excuses. Pourquoi ça? Ah, ok. Donc là, il va vous dire... En fait, ouais, il va vous dire qu'après, il va reprendre communication. Ou alors, c'est vous qui avez mis un peu de distance, hein. Ouais, le sans contact, ça peut venir aussi de vous. Mais bon, si c'est lui, du coup, lui ou elle... Il va vous dire que quand même, il pense à vous, que quand même, même si c'est si vous a pas appelé de quelques jours ou de quelques semaines, enfin bon bref, il va vous dire que quand même il a pensé à vous tout le temps et tout, mais on va vous dire, vous allez lui dire stop, c'est des excuses, hein. Ça tu me le fais plus quoi. Donc bon, et voilà, voilà, voyez-vous, je l'avais dit de suite, hein. Fuis-moi, fuis-moi, je te suis. Il est là, il n'est pas là, il vient, il s'en va. Bon, ben vous n'êtes pas la girouette de service quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pense les mêmes choses que toi. Bon, ben il est bizarre. Hein. Elle est bizarre cette énergie, elle est instable quand même. Hein. Et on vous dit que quand même une relation est possible, une histoire est possible avec cette personne. Bon. Ouais. Ou alors c'est quelqu'un que vous avez connu depuis un petit moment déjà. Et ouais, parce qu'on a le futur, le présent, on ne sait pas trop. Ou alors vous, est-ce que vous allez vouloir de reprendre cette personne-là qui vous a laissé un petit peu dans les incertitudes, dans des questionnements, je sais pas. Hein. Et il ne sait pas lui. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, lui, il est mort de trouille. Hein. Il a pas envie. Il a peur de s'engager, il a peur d'être emprisonné. Ça se passait bien entre vous. Après, il met des distances. C'est bizarre quand même. Hein. C'est bizarre ça. Hein. Thème d'amour. Ah bah ouais, quand même. Hein. Ouais, mais il va falloir qu'ils prennent, qu'ils se disent que quand même c'est possible et que bon, il va falloir le rassurer cette personne. Mais s'il vous fait le coup tout le temps, est-ce qu'il va y avoir un rendez-vous là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va y avoir un rendez-vous? Besoin de réflexion. Ah ouais, d'accord, il réfléchit. Il sait pas. Voilà. Besoin de réfléchir. Ouais, c'est quelqu'un qui sait. Ou alors vous, hein, vous savez pas si vous allez pouvoir vous projeter avec lui sur du long terme, en fait. Hein. Parce que bon, on a quand même timidité, immaturité. Bon. Est-ce que ça va suffire, ça? Besoin de réfléchir. Encore une carte, choix 2, s'il vous plaît. Besoin de réfléchir parce qu'il a peur de prendre un risque. Cette personne, elle est déjà engagée? Non, je pense. Je suis pas certaine qu'elle soit déjà engagée. Besoin de réfléchir, c'est un risque. Pourquoi? Tu lui manques. Oh là là, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé qui était immature. Et vous êtes resté, vous êtes fixé sur cette pensée-là.
Et du coup, vous vous dites maintenant, mais non, mais si il me fait la même qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ça. Et vous l'avez catalogué comme quelqu'un d'immature parce qu'il faisait des allers-retours, ça... Voilà. Mais il pense à vous. Et je pense qu'il a changé, en fait. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un du passé. J'invente rien, hein. C'est quelqu'un du passé. Maintenant, il s'est peut-être un peu posé. Il avait peur de l'engagement à l'époque. Donc, du coup, il a préféré aller voir si l'herbe, elle n'était pas plus verte ailleurs. Si, voilà, il a fait sa vie, en fait, on va dire. Et cette personne, elle revient. Et en fait, il hésite, hein. Il hésite. Mais en fait, c'est vous qui l'avez catalogué comme... peut-être parce qu'il était vraiment immature et pas adapté, en fait, à vous, hein. Ouais. Besoin de réfléchir, c'est un risque que tu lui manques par rapport au passé. Allez, dernière, et puis on va clôturer avec le choix 2. Ouais. Ouais, il a envie de vous retrouver. Ça va se faire ou pas, ça, choix 2? Vous allez y aller ou pas? Ah ouais, il a vraiment, vraiment envie de vous, lui. Ah, vous le hantez, là. Là, c'est plus possible, hein. Ouais. Il va revenir, hein. Mon chéri, là, il va revenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Choix 2. Est-ce que j'ai un autre message de l'aide? Aide. L'aide, je n'entends pas dans le premier sens du terme. C'est-à-dire que vous allez plus savoir où vous allez en être, en fait. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Je sais pas. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez prendre votre... pardon, décidément. C'est vous qui allez faire votre choix en fonction de ce qu'il va vous dire, de ce qu'il va vous présenter. Je pense que vous allez l'évaluer, en fait. Ouais, vous allez l'évaluer, cette personne, et vous dire, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que je retombe dans des schémas du passé? Je m'en suis sortie, finalement. Cette personne, elle revient, là, je sais pas quoi faire. Voilà, c'est vous qui allez prendre votre décision. Vous verrez si ça vous convient ou pas. Et en fonction, après, ça ne vous empêche pas, vous, d'accepter ce rendez-vous. Et vous verrez bien ce qui va se passer, ce qu'il ou elle va proposer. Voilà, choix 2. J'espère que ces petits messages vous ont éclairé. Et on va passer, je vous remercie beaucoup, et on va passer au choix numéro 3, donc le chocobon. Pourquoi ce silence radio? Pourquoi ce sans contact? Pourquoi ce sans contact, s'il vous plaît? Pourquoi ce sans contact, s'il vous plaît? Vous êtes sur vos projets, vous, en ce moment. Vous êtes sur vos projets, vous avancez au niveau professionnel. Et ouais, vous êtes centré sur votre pro, vous. Choix 3. Le chocobon. Pourquoi on est sans nouvelles de lui ou d'elle? Est-ce qu'on peut m'apporter une réponse, s'il vous plaît? Merci. Solitude. Vous êtes chacun de votre côté. Ouais, vous êtes centré plutôt sur un échec. Sur votre pro, j'ai l'impression. Hein. Hop là. Ouais, oui. Ouais, cette personne, elle vous a mis dans l'attente et puis du coup, vous, hop, vous êtes dit, bon, ben ok, pas de problème, moi je vais me centrer sur moi, sur mes projets, sur mon énergie, qu'est-ce que voilà, c'est quelque chose de concret en fait. Pourquoi il y a eu ce sans contact, s'il vous plaît? Ah, il y a eu un départ. Ouais, il y a quelqu'un là qui a quitté la relation, hein. Voilà, vous voyez? Il y a quelqu'un qui a quitté la relation, on me parle de rencontre. Concrétisation des projets. Ouais, vous êtes, voilà, vous êtes sur vos projets. Hein. Et là, on vous dit, c'est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre, vous. Hein. Vous êtes en non-communication avec quelqu'un, et puis pendant ce temps-là, oui. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Rien à voir avec la personne qui vous a mis qui vous met dans l'attente, là. Ah, c'est peut-être pendant un déplacement, alors. Vous allez faire un déplacement professionnel, certainement, et vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, qui va vous aider dans vos projets professionnels. Je sens beaucoup le professionnel, là. Vous allez faire une rencontre décisive dans votre vie, vous.
Ouais. Il se peut que ce soit allié, que ce soit pro et sentimental après. Hein. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, de balancer vos énergies. Mais quoi d'autre? Pourquoi on est en silence là? En fait, on ne me parle pas de la personne. C'est dingue. Hein. On parle de vous là. Vous l'avez zappé cette personne? Pourquoi vous faites de la guidance du coup pour autre chose? Vous avez d'autres messages peut-être. Choix 3, le chocobon. Choix 3. Espoir. Est-ce que vous étiez en arrêt maladie? Vous avez eu un problème de santé? Du coup, ça vous a un petit peu isolé cette histoire-là. Vous avez coupé quelque chose. Ouais. Est-ce que vous êtes en arrêt maladie? Est-ce que vous êtes en rupture conventionnelle? Est-ce que vous êtes en reconversion professionnelle? Il y a un temps d'arrêt là, il y a un temps d'attente. Vous avez dû vous éloigner d'une situation, c'est dingue, hein, le pro ressort vachement. Vous avez dû vous éloigner d'une situation qui était conflictuelle, problématique, qui n'était pas équilibrée, ouais, qui n'était pas du tout équilibrée au niveau de vous, de vos énergies. Ça vous a un petit peu fragilisé dans le sens où vous étiez plus bien en fait dans cette relation professionnelle ou sentimentale. Et du coup, ouais. Et du coup, vous vous êtes éloigné. Mais je sens qu'il y a eu des répercussions sur votre physique. Alors, on a l'espoir sur quoi? Est-ce que c'est cette personne qui est en arrêt? Est-ce que c'est cette personne qui s'est éloignée de vous par rapport à un problème? Choix 3. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Fidélité et faire preuve de souplesse, d'adaptabilité. Ouais, il y a une... Alors, ou alors vous êtes dans une situation... Ouais, il y a plusieurs messages. Vous êtes dans une situation où on vous dit de rester fidèle à vous-même dans vos projets. Le pro, ça revient, c'est dingue. Et la souplesse, il va falloir vous adapter à un moment donné à la situation. Mais pas trop, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il ne faut pas vous perdre après. Hein. Je veux bien que que vous vous adaptiez à la personne, etc. Mais c'est pas non plus... comment vous dire? Pas à vos dépens, en fait. Hein. Vous pouvez pas toujours vous adapter à la personne en face, surtout qu'il vous a pas donné de nouvelles, lui ou elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, là, pour le choix 3? Choix 3. L'illusion. Ouais, ah, c'est dingue, je l'ai senti aussi. Faut pas vous perdre non plus. Voyez, il faut que ce soit, c'est pas à votre dépens en fait. Hein. Vous pouvez pas vous tout le temps concilier la situation et que vous y perdiez des plumes. Et total, miroir aux alouettes, j'entends. C'est hein. Attention, hein. Fidélité, l'illusion. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Illusion avec le bonheur. Ah ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui vous a vendu du rêve, ça? Ouais. Quelqu'un qui est... C'est peut-être un beau parleur, ça. Hein. Le magicien, je vois le magicien. Voilà, bon là, ça évoque bien le magicien dans le tarot, mais il faut faire attention. Hein. Parce que le magicien dans le tarot, lui, euh, son talent, c'est de faire diversion, en fait. Hein. De vous montrer qu'une chose, et puis total, derrière, il y a d'autres choses qui se produisent. Hein. Pourquoi on est sans contact hein, par rapport à des projets? Attention de ne pas raconter vos projets à tout le monde, vous. Hein. Projet, promesse, voilà. Je vous dis, il y a eu, et lui, il est en train de vous vendre du rêve. Trahison, peine, jalousie. Oh putain, pardon. Vous êtes resté sain. Ah voilà, en fait, je vais vous expliquer, ça va être vite réglé. Regardez. Regardez. Sur des projets en commun, vous avez eu certainement quelqu'un qui a voulu s'engager avec vous. Il vous a fait croire ça, ou vous sortez de ça, d'accord? Et en fait, comment vous dire? Vous êtes resté sur le carreau, quoi. Voyez? Trahison.
peine et jalousie. Voilà. Donc, c'est peut-être vous qui avez mis le... C'est possible que ce soyez vous qui avez mis un silence radio. Ou alors, vous l'avez démasqué, vous vous êtes aperçu et puis vous vous êtes complètement éloigné de cette personne. Hein. Vous avez découvert qu'il avait quelqu'un ou qu'il vivait avec quelqu'un. Hein. Il était en train de faire des projets avec une autre personne et vous, il vous a mis sur le carreau. Hein. Sincérité. Donc ça, c'est vous. Hein. Sincérité, permission et harmonie. Ouais, vous allez vous rebalancer, vous. C'est-à-dire que vous allez évaluer la situation et vous dire, bon, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que je continue là-dedans ou pas? Ça peut être professionnel aussi, parce que il se peut qu'il y ait eu un projet professionnel et qu'on vous ait pris vos idées ou qu'on vous ait mis un petit peu à l'écart, vous voyez? Ou qu'on ait profité de votre argent ou de votre investissement. C'est possible. Vous voyez, la sincérité, il y a quand même un masque. Hein. Je sais pas, moi, le masque avec l'illusion, ça me donne pas de... Vous voyez? Le masque et l'illusion. Attention à ce qu'on vous... Ouais, ouais. Cette personne, elle est sans contact parce qu'elle fait plein de choses derrière, quoi. Hein. Et vous, elle vous donne peut-être des miettes ou... je sais pas. Je sais pas quoi vous dire de plus, là, pour ce tirage, parce qu'il est quand même assez... c'est sombre. Qu'est-ce que je vais pouvoir peut-être un peu creuser là? Je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, bougez pas. Choix 3. On va essayer de... décidément, ma caméra ne le veut pas aujourd'hui. On va essayer d'en savoir un peu plus là. Qu'est-ce qui se joue dans le dos là, s'il vous plaît? Enfant. Rupture. Rupture, rencontre par le travail. Je l'ai vu ça, non? Il me semble au début. Que vous allez faire une rencontre par un déplacement ou au travail. Ou lui, hein. C'est peut-être lui, hein. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce qu'on a? Choix 3. Choix 3. Choix 3. Qu'est-ce qui se cache derrière, là? Choix 3. Oh, j'en ai trop. Non, non, ça, je prends pas. Il va vous dire que... Ouais, bon. Il va vous dire que vos doutes ne sont pas fondés, hein, bien sûr. Bah ouais. Vous manquez de discernement, choix 3. Hein. Bah alors, quand même, hein, qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas prêt. Choix 3. Tu n'es pas prêt et bonheur. Ouais, c'est sûr. Personne n'est prêt pour le bonheur, hein, c'est bien connu. Hein. Choix 3. Choix 3. Chocobon. Hein. Hop. Pour les personnes qui sont en couple, là, enfin, qui étaient en couple ou qui avaient des projets de voilà, déménagement, changement, avec changement de ville avec une âme sœur spirituelle. C'est pas du tout les mêmes énergies, non? Vous en pensez quoi? Hein? Ça n'a rien à voir quand même, hein? Ça n'a rien à voir, hein? Lui, il va vous dire, tu n'es pas prête à t'engager, etc. Nani, nana. En fait, il va tout vous mettre sur le dos. Voilà. C'est pour ça qu'il est en non-communication. Et puis, c'est peut-être parce que vous lui avez mis le nez dedans. Et puis, du coup, il vous dit, ben, voilà, c'est vous la folle ou c'est vous le fou, hein, bien sûr. Hein. Voilà, hein, tu t'illusionnes, etc., etc. Voilà, une bonne psychologie inversée. Libre arbitre, hein. Il va revenir, hein. À vous de voir. Libre arbitre, vous avez une possibilité de faire une nouvelle rencontre aussi. Ce sera à vous de choisir, à vous de voir en fonction des événements, du moment où vous tombez sur cette vidéo. Est-ce que vous allez avoir des réponses? Est-ce que ça va venir confirmer ce que je suis en train de vous annoncer en prédiction? En tout cas, on en a vu un peu plus clair. Je vous souhaite donc une belle journée. Mangez pas trop de chocolat, mais bon, c'est trop bon le chocolat. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. Au revoir.
Salut, c'était Delphine. Pensez à liker, commenter, partager, s'il vous plaît. Ça m'aide, hein, ça m'aide vachement parce qu'on est quand même pas mal nombreux sur YouTube. Et puis bon, peu importe, tout le monde voilà, mérite d'avoir ces messages. Peu importe si c'est une nouvelle chaîne ou pas. S'il vous plaît, je pense que vous pouvez m'aider un petit peu. On met un petit j'aime, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Et moi, ça me permet d'être un peu plus visible et surtout que les personnes aient leur message. Voilà, je vous remercie. Pensez à liker, commenter et partager. Au revoir.